Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap et me voici. Je suis enfin de retour. Vous m'avez manqué. Eh bien moi aussi, vous m'avez aussi beaucoup manqué. Et là, me revoilà enfin parmi nous. Et donc, j'espère que vous allez très bien. Moi, en tout cas, ça va. J'ai enfin terminé mon job d'été, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo sur le rap français, que j'avais trouvé un job. Et eh bien, je l'ai terminé. J'ai terminé hier et je suis plutôt même avant-hier et je suis extrêmement content de vous retrouver parmi vous. Je suis très très touché de vous revoir. Ça me fait énormément plaisir. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, j'aimerais vous présenter, comme je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, mes 5 vinyles que j'apprécie vraiment. Alors pour ma prochaine, je pense que ça va être les derniers vinyles que j'ai eu pour mon anniversaire et aussi que je me suis acheté. Là pour l'instant, il y en a qu'un que je me suis acheté, mais je vous montrerai les autres parce que grâce avec tout cet argent, je vais pouvoir m'acheter des vinyles. Donc je suis très content d'avoir cette belle somme. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, j'aimerais, comme j'avais dit dans une de mes dernières vidéos, vous présenter mes 5 albums j'adore énormément, que je possède en vinyle, donc mes 5 vinyles préférés. Donc on va commencer, donc c'est pas un top 5, hein, c'est vraiment mes 5 albums que j'apprécie énormément. Et pourquoi? Alors j'en ai déjà présenté quelques-uns en détail, quelques-uns brièvement dans certaines de mes vidéos. Mais là j'aimerais vous présenter mon avis personnel, pourquoi j'aime ces albums en fait. Donc on va commencer par le premier, sorti en 2001. C'est tout simplement le premier album de Gorillaz, hein, sorti en 2001, qui est un album de trip-hop, on va pas se le cacher, c'est un album de trip-hop, et c'est mon album préféré de Gorillaz. Comme je vous l'ai dit dans différentes vidéos, Gorillaz est mon groupe favori, et c'est vrai, j'adore toujours ce groupe, j'aime beaucoup l'évolution qu'a pris ce groupe. Alors bon, en ce moment c'est beaucoup plus pop qu'avec Cracker Island, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça, je parle de Cracker Island là. J'ai beaucoup aimé car je trouve que c'est de la pop mais assumée et assez vraiment bien fait. C'est ça qui est fort avec Damon Albarn, c'est toujours assez bien fait. Et parmi tout ça, il y a bien un album à chaque fois qui m'attire, que je pense toujours à lui. C'est l'album, tout simplement le premier album de Gorillaz, tout simplement, l'éponyme. Parce que pour moi, cet album me compte vraiment énormément, parce qu'il y a car j'étais bercé que quand j'étais petit. C'était pas le premier que j'ai eu, c'était Demon Day en CD. Lui, ça a été le deuxième. Alors, je pensais que c'était le deuxième, sauf que non, non, c'est le premier. Et moi, il m'avait beaucoup marqué son ambiance, qui fait très cinématographique, très hip-hop urbain, très punk aussi. Il y a de la pop, il y a de la guitare, il y a du punk, c'est très acoustique. Il y a vraiment tout ce que j'aime, une ambiance assez sombre. C'est pour ça que j'aime énormément cet album. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Alors, je ferai une vidéo de ma collection de vinyles de Gorillaz. Bon, il m'en manque encore deux, mais ils sont pas facilement abordables. Enfin, ils sont pas facilement faciles à avoir, mais je vous les présenterai peut-être dans d'autres arrivages de vinyle que j'aurai, mais bon, ça serait un petit peu plus tard. Mais en tout cas, oui, cet album pour moi, c'est une tuerie, on va pas se le cacher. Car ce qu'a fait Damon Albarn, qui est mon idole, a créé un groupe virtuel avec des dessins, ce qui est vraiment innovant à l'époque. Bon, je pense que ça existait ça existait, mais c'était pas non plus poussé que lui. Il a vraiment poussé la chose avec Jamie Hewlett, le dessinateur de Gorillaz, et il était aussi dessinateur de Tank Girl. Alors oui, excusez-moi, je sais pas si dans la vidéo on va se rendre compte, mais j'ai un peu mal à la gorge parce que depuis lundi dernier, je suis tombé, hélas, malade. Et du coup, je suis encore un peu malade, on va dire. Hélas, ouais, ouais, donc je suis encore un peu malade. C'est pour ça, si vous voyez des cuts, c'est parce que je tousse et je ne veux pas mettre ça dans le montage parce que sinon ça va être assez désagréable à entendre. Et voilà. Donc, pour récapituler Gorillaz, à chaque fois quand j'écoute cet album, c'est au moins
une fois par semaine, j'écoutais un morceau. Il y a des morceaux en plus instrumentaux. Au début, ils faisaient beaucoup ça, des morceaux instrumentaux comme Double Bass, par exemple, qui est incroyable. Je vous conseille d'écouter ce morceau quand vous êtes dans le train ou dans la voiture. C'est vraiment une atmosphère avec cette espèce de basse, cette espèce de synthé. Ça crée vraiment une atmosphère assez sombre, mais très urbain. Je trouve que c'est incroyable. Alors, c'est un Getfall. Lui, je l'avais eu à mon anniversaire. Bah, ça, voilà. Les artworks de Jamie Hewlett. Les débuts vraiment de Gorillaz, j'aime aussi énormément. Je trouve que ça fait vraiment son charme et encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment incroyable. On peut voir les deux personnes, les quatre personnes, 2D, Murdoch, Russell et Noodle. 2D, c'est celui qui a les cheveux bleus avec les yeux noirs. Murdoch, c'est celui avec son œil rouge. Russell, bah, c'est le black. Et Noodle, c'est la fille. C'est la petite fille. Qui, au fur et à mesure de Gorillaz, évoluera, mais ça, j'en parlerai plus brièvement dans une autre vidéo. Alors, voici les sous-pochettes. Excusez-moi. C'est en gros les paroles marquées dessus. Rehache, par exemple, à ce qui paraît, ce titre, il avait collé des magnettes sur un frigo et grâce à ces magnettes, ça a créé une musique. La musique est plutôt pas mal, assez dub je trouve, mais vraiment bien. 5 sur 4, musique très pop-rock, vraiment sympathique. Ouais, le Rehache aussi, très très beau morceau. Il ne joue pas beaucoup en live. Au début de leur carrière, oui, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas rejoué. Tomorrow Comes Today, un premier single, un classique de Gorillaz, un premier hit pour ma part. New Jealous qui ont rejoué en live depuis un très très long moment, ils n'ont pas rejoué ce titre. Clint Eastwood, bien sûr, le classique de Gorillaz, le deuxième titre le plus écouté avec Feel Good Inc. Man Recherche, alors Man Recherche, c'est le seul morceau que j'écoute pas de cet album parce que j'accroche pas, même s'il y a cette ambiance sombre, je suis pas fan, il manque quelque chose dans ce morceau. Punk, morceau court mais vraiment très pas punk quoi, j'aime beaucoup. Soundcheck Gravity aussi, c'est ce morceau acoustique aussi très très beau. J'aime énormément avec cette ambiance assez planant mais aussi assez sombre, j'aime beaucoup. Enfin, ça ressemble à quoi le vinyle? Je sais pas si on verra mais il y a beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de rayures mais c'est que je l'écoute énormément en fait. Je l'écoute énormément cet album parce que c'est, comme je vous l'ai dit, mon préféré. Il fonctionne toujours bien, hein, c'est juste on va dire des espèces de rayures visibles, alors ça n'a pas d'impact sur mon vinyle. Ensuite, autre morceau, double basse, Rock the House aussi, très très bon morceau. Il sample un film Modesty Blaise, un espèce de film, je crois, de comédie espionnage, 19-2000 aussi, qui joue beaucoup dans leur live. Latin Simon, qui est pas à Contigo, avec Ibrahim Ferrer, qui est décédé en 2005, et quand il faisait la tournée du deuxième album Demon Days, le Demon Days live Out Manchester Opera House, il jouait en dernier ce titre très très magnifique. Alors la musique latino, je suis vraiment pas très grand fan, mais celui-là, il est juste magnifique. Sa voix, etc. Il a créé une ambiance assez mélancolique, très très beau, très très beau. Et en fait, Ibrahim Ferrer participait dans le collectif Buena Vista Social Club. C'est un collectif assez sympathique. Je suis pas un grand fan, mais j'aime beaucoup Chachan. Vous connaissez sûrement cette musique, c'est une musique cubaine. Et c'est vraiment une ambiance complètement dingue, j'aime énormément. Très très beau, très très tranquille à écouter, c'est du bien. Starshine, mon morceau favori de Gorillaz, et un de mes morceaux préférés. C'est toujours les mêmes paroles, au moment ça change, mais c'est super beau, c'est super planant, ça fait très sombre, c'est incroyable. Slow Country aussi, très très beau, très très aérien, etc. Très très mémorable, les paroles, c'est génial. MA1, à chaque début de tournée, il joue ce morceau, mais en même temps, je comprends, il est très entraînant et ça fait un morceau d'intro, quoi, tout simplement. Avec cette espèce de voix qui dit Hello, is anyone there? Et qui en fait, ils ont samplé ça d'un film de zombies, Day of the Dead, le jour des morts vivants, réalisé par George Romero, parce que dans la première phase de Gorillaz, il y a énormément de références aux films de zombies, un peu avec le diable, mais c'est plus dans la deuxième phase avec le diable. Et il y a énormément de références avec les films de zombies, etc. C'est assez pourquoi pas, après tout. Même dans Clint Eastwood, t'as des zombies et ils font la danse de Thriller de Michael Jackson. C'est génial. Et le remix de Clint Eastwood et Refix, le remix très rapide qu'ils ont rejoué quand c'était la période Song Machine, incroyable. Les remix, je suis pas un très grand fan, mais quand c'est vraiment bien fait, quand c'est vraiment à leur patte, je
trouve que c'est vraiment génial. Et je vous conseille de l'écouter parce qu'il est complètement bougeant. Bon, ça vaut pas l'original, ça c'est sûr. Mais ce remix, c'est vraiment très très bon. Je vous conseille d'écouter. Il est très rythmique. Il est génial. Je trouve ce qu'il a fait, c'est incroyable. Alors, le problème avec ce vinyle, c'est qu'il y a aussi un autre remix qui s'appelle 19-2000 Shootix Remix, que dans la version CD, il y est. Alors que là, dans la version. Pardon, excusez-moi. Vinyle, il n'y est pas en fait. C'est assez bizarre. Ils l'ont pas mis. C'est un petit peu dommage, hein, j'aimerais dire, dans la version vinyle qu'ils l'ont pas mis. Bon, après, je vais pas chipoter. C'est que j'ai aussi la suite. Excusez-moi, hein, vraiment, excusez-moi. Que dans la version. J'ai aussi un autre vinyle G-Side. Il y a le remix 19-2000. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. Parce qu'ils trouvent ça bête de le remettre dedans alors qu'il est déjà dans G-Side. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que pour moi, ça, c'est dans le premier album de Gorillaz, quoi. Mais bon, je vais pas chipoter, c'est qu'un titre, mais je trouve ça un peu dommage. Voilà. Vraiment, c'est très très cool et ça représente bien sûr la Jeep de Murdoch, qui est celui avec l'œil rouge, comme je l'avais dit. Dans la dernière phase, là, son œil devient plus rouge, il devient noir. Et cette Jeep, on la retrouve aussi hein, encore. Je parle dans l'univers fictif de Gorillaz. On la retrouve encore. On la retrouve encore dans la période Song Machine. Donc elle n'est pas tout à fait morte. Alors, les titres que je vous recommande, bien sûr, la tradition s'impose. Tomorrow Comes Today, ça c'est sûr, il est très atmosphérique, très tranquille. Écoutez ça la nuit avec le fameux harmonica piano, je l'appelle, qui est un magnifique instrument, qui a vraiment une ambiance, surtout quand Damon le joue. C'est incroyable, c'est vraiment très atmosphérique, on a l'impression d'être dans un trip, très nostalgique, mélancolique. J'aime beaucoup. Et Tout le monde comme souvenir, un super titre qui joue toujours en live. Clint Eastwood, bien entendu, ça je vous recommande. Et pour le troisième, j'hésite encore un peu, j'ai beaucoup hésité. 19-2000, je vous le mets, ça c'est sûr, 19-2000, un super morceau. Pour moi, mon morceau préféré, c'est Starshine. C'est un magnifique morceau. Starshine, c'est vraiment mon morceau préféré de cet album. Il est incroyable, il est vraiment trippant. Alors, excusez-moi, hein, comme je le redis, je fais des cuts parce que je suis malade. Et je ne vais pas non plus vous afficher mes toussements à chaque fois parce que ça va être un peu désagréable pour vous. Alors ensuite, là, on recule de plusieurs années, de 5 ans en arrière. Et là, on est toujours dans le style trip-hop, mais d'un autre musicien, où il a notamment il a pris plein différents vinyles très peu connus, et il a réussi à faire une cohérence avec pour créer un album. C'est l'excellent Introducing de DJ Shadow. Cet album, je l'ai écouté en 2021, je crois, quelque chose comme ça, quand j'étais en premier. Eh bien, oh là là, qu'est-ce qu'il est génial. Il est vraiment une tuerie. Je me suis pris une claque quand je l'ai écouté, mais incroyable cet album. Il est incroyable. C'est vraiment un album avec une super cohérence, vraiment magnifique. Fait que de samples, hein, je vous rappelle. Vraiment fait que de samples et il a créé une ambiance de malade. C'est son meilleur album pour ma part, Introduction. Alors lui, je l'ai réussi à me procurer. Pour Gorillaz, c'était sur Fnac. Lui, je l'ai réussi à me procurer chez un disquaire. Le Silence de la rue s'appelle. C'est sur Paris. Il leur restait un exemplaire et cet album est d'une tuerie. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Et c'est une vraie image qui provient d'un ancien disquaire. Enfin, d'un disquaire qui a hélas a été, je crois, détruit. Qui se situait aux États-Unis. Et c'est aussi l'image du clip de Midnight in Perfect World, qui est un des titres de cet album. Et ça, c'est deux amis de DJ Shadow. Lui, je crois qu'il est DJ, et lui aussi, sauf que alors ça, c'est pas ses vrais cheveux, il porte une perruque, c'est assez marrant. Et vraiment, cet album est vraiment cool, quoi. Très, très, très incroyable. Au début, j'avais écouté brièvement, parce qu'en fait, je l'avais vu dans d'un des meilleurs albums de trip-hop. Je me suis dit, ah, bah, je vais l'écouter. Je l'avais écouté brièvement, mais j'étais pas encore à fond dedans, mais j'ai décidé de le réécouter. Et oh là là, je me suis pris une claque. Il est atmosphérique, il est génial, ça fait très cinématographique comme pour Gorillaz. Pour ma part, c'est vraiment une histoire qui se raconte jusqu'à la fin. Et je trouve ça génial. Alors, je vous montre les sous-pochettes. Alors, c'est pas un Getfall, lui, non, c'est un vinyle normal. Ça ressemble à ça. Voilà, là, on le voit, lui, DJ Shadow. Son vrai prénom, je crois que c'est. Ah, je sais plus. J'ai peur que je dise une bêtise, c'est James, mais je crois que c'est. Je confonds quelqu'un d'autre, je pense.
Et là, il est en train de piocher, peut-être, il est en train de piocher des vinyles pour composer son célèbre album, quoi. Incroyable. Même le clip est vraiment cool de Midnight in Perfect World, de voir, et c'est vraiment ce disquaire, il y en avait partout dans le clip, c'est impressionnant, quoi. Très obscur, il sample notamment du Giorgio Moroder, qu'est-ce qu'il sample comme ça, Beastie Boys, il sample du Björk, du Metallica aussi, il sample. Ouais, Metallica, des anciens films des années 80, comme un film, une espèce de film d'horreur, un film de pirate. Qu'est-ce qui semble d'autre, Nirvana, pas celui de Kurt Cobain, un autre groupe d'orchestre qui s'appelle Nirvana. Non, il ne faut pas confondre le groupe grunge, c'est un groupe plus orchestre symphonique. Il sample, ouais, non, il sample vraiment plein de choses assez méconnues et c'est incroyable. Donc, tu découvres des nouveaux groupes, quoi, c'est ça. Donc, derrière, ça ressemble à ça, c'est les crédits. Alors, je vous recommande une vidéo que je vous mettrai en description où en fait c'est tous les samples qu'a utilisé DJ Shadow et c'est hallucinant, quoi. Vraiment, c'est pour ça que j'aime cet album, c'est sa cohérence, elle est incroyable. Donc c'est sorti en 1996 et ça a pris du temps à le faire cet album et je comprends. Voilà, tout simple, très basique. Là c'est mes doigts, hein, c'est pas des griffes. Ouais, cette image, je la trouve vachement magnifique. On dirait presque une image qu'a créé Moby, en fait. C'est hallucinant. L'atmosphère, les espèces de nuages comme ça me fait grave penser à Moby, en fait. C'est complètement dingue. C'est presque penser à du Moby, parce que si on enlève, par exemple, là on voit encore DJ Shadow, ça peut créer vraiment une pochette de Moby. Par exemple, ça peut marquer Moby ambiante, sleep calme, un truc comme ça fait vraiment penser à une pochette à la Moby, j'appelle ça. Pochette de couverture d'album à la Moby. Derrière, pareil, c'est tous les crédits et tous les remerciements, tout ça, c'est incroyable. Je vous recommande aussi son deuxième album que j'écoutais là hier quand je suis rentré. C'est The Private Press. Incroyable. Alors, je ressens un peu du introducing dans certains morceaux. Cet album, c'est un peu presque un introducing pour ma part, mais c'est vraiment différent. Il a créé encore quelque chose de plus différent, mais j'en ressens un peu d'introducing. Il est incroyable et écoutez Six Days, qui est magnifique. Pas le remix qui a été utilisé dans un des films comment ça s'appelle ce film, Fast and Furious Tokyo Drift. Ils ont utilisé un de ces films, voilà, enfin un remix de Six Day, mais bon, ça fait hip-hop, mais j'ai l'impression que c'est déjà vu en fait, pas ouf. Écoutez l'original, il est magnifique. Ça fait presque penser à Lost in Translation ce morceau. Et là, ça ressemble à ça. Aussi noir, tout simplement. Ou une simplicité, mais vous allez voir que malgré ce côté simpliste en termes de vinyle, ça envoie du lourd. Oh là là. C'est tranquille, c'est sursautant, ça tabasse quand même dans certains titres tabasse. C'est assez oppressant, mais en même temps c'est très atmosphérique et c'est incroyable. C'est une superbe ambiance. Les titres que je vous recommande d'écouter, bien sûr, je vais vous les dire. Alors déjà, hmm, je dirais Building Sting with the Great Salt, magnifique. Deuxième titre, il est incroyable. Hmm. Et bon, je vais tricher un peu, je vais dire 4 titres, ouais, parce que c'est assez dur pour celui-là. Organ d'honneur, petit morceau qui est très connu de sa carrière. Un morceau très connu de sa carrière en fait. Alors, durant ses lives, il fait pas ce organe d'honneur de la version de son premier album parce qu'il est court. Il fait une autre version, la version étendue, qui aussi est très très bon. De son deuxième album, mais il est pas terrible en fait, son deuxième album. Je trouve pas ouf, c'est plus une compilation, on retrouve des titres dedans, ouais, pas ouf. Hormis Organ d'honneur, la version étendue, elle est incroyable, mais il écoutait aussi la version originale, elle est vraiment très cool avec cette espèce de d'orgue limonaire un peu presque version style les Doors en fait. Et ça me fait vraiment penser à ça, un peu style les Doors ou un curé d'une église qui s'amuse à jouer de l'orgue pour se détendre un peu. Je trouve ça vraiment génial et vraiment très très cool comme morceau.
Et What Does Your Soul, Your Like, Party 1, Blue Sky Revisit, qui est superbe morceau, vraiment une superbe bonne conclusion, incroyable. C'est très cinématographique, je trouve ça génial. Et mon préféré, c'est Midnight in a Perfect World, aussi que je vous recommande. Vraiment, on va dire en bonus. Et c'est assez dur de choisir 3 titres dedans, mais en vrai, bon, je vais peut-être me décider. Je choisirai Building Within with the Weight of Salt, Organ d'honneur et Midnight in a Perfect World. Du coup, ça fait. Oui, ça fait 4 titres avec votre 2 Ursula, Your Lac, Patient, Blue Sky Revisit. Et Midnight in Perfect World, c'est un de ses morceaux les plus connus. Magnifique comme morceau avec sa rythmique, ce piano. Alors, il y a certains éléments dans cet album qui reviennent, comme par exemple le piano de Midnight in Perfect World. On le retrouve dans certaines interludes, on va dire ça comme ça. Ce sont des transmissions, ils les appellent ça comme ça. Et en fait, on entend une espèce de radio assez étrange, assez étouffée, avec des personnes qui disent des nombres. Pense un peu au Board of Canada ou aux stations nombres de The Connect Project. Un autre projet expérimental que je vous recommande d'écouter, mais par contre, ça dure longtemps. Ça dure 6 heures. Et tout simplement, Midnight in Perfect World, on retrouve le piano dans. On retrouve le piano dans Midnight in Perfect World dans Transmission 2 en fait. C'est des éléments qui reviennent, ou notamment en garde d'honneur, on le retrouve l'orgue dans stem / long stem. C'est vraiment des éléments qui en reviennent, un peu comme des souvenirs de Caretaker, qui reviennent. C'est vraiment cool. C'est vraiment une super cohérence cette œuvre. C'est pour ça que je l'aime énormément, parce que elle est juste magnifique. C'est vraiment un super album. Si vous voulez découvrir la trip-hop, si vous voulez découvrir la trip-hop, n'écoutez pas cet album en premier. Écoutez Massive Attack, Portiched en premier, avec Mezzanine, Demi, mais écoutez celui-là en troisième, je pense, parce que ça va vous plaire. Ensuite, on recule encore de quelques années en arrière, avec 7 ans en arrière. Cette fois, on change de style. Là, on a fait beaucoup de trip-hop. Là, on va s'orienter vers la New Wave. Je l'avais déjà présenté, mais je vais expliquer pourquoi il est unique cet album. J'ai bien entendu parler de l'album Disintegration de The Cure. Magnifique album, rien à dire dessus. À chaque fois, je l'écoute la nuit ou le matin, mais c'est beaucoup plus la nuit quand je l'écoute. Pardon. Plus la nuit que je l'écoute, parce que il est sublime. Voilà, ça ressemble à quoi derrière. Bon, comme je l'avais dit, j'aimerais bien me procurer la version de 2010, parce que dans celui-là, il manque 2 titres, et je trouve ça assez dommage qu'ils ne le mettaient pas dans le premier album. Et je pense que c'est des titres bonus, c'est Last Dance et Homesick. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ces 2 titres sont vraiment une super cohérence avec l'album. C'est dommage qu'ils n'apparaissent pas dedans, la version de 1989. Que dans la version 2010, il y est, et c'est un Gatefold. Il faudrait que je me le rachète, mais bon, déjà, je suis très content d'avoir celui-là. Mais je suis assez. Mais ça, dans ma tête, pour racheter une autre version, j'y pense. Et donc cet album, il est incroyable, il est magnifique, il est sombre. Pour ma part, c'est le meilleur album de The Cure. Il m'a beaucoup marqué. Alors, une fois, le premier morceau que j'ai découvert The Cure, c'était Lullaby. Enfin, je connaissais un peu Boys Don't Cry ou Close to Me avec les trompettes qui passaient à la radio. Mais je savais pas que c'était The Cure en fait. Je savais pas. Et ma mère m'a dit ah regarde, parce qu'en attendant en fait avant je faisais des cours particuliers en maths qui m'ont pas servi à grand chose, parce que j'ai toujours du mal en maths. Et elle m'a décidé de viens on va regarder un clip. J'ai dit ça c'est bizarre, pourquoi pas après tout. Et c'était Lullaby, et c'est vrai que l'ambiance m'avait beaucoup marqué, la musique, cette espèce de voix silencieuse que j'ai beaucoup aimé et que j'écoutais. Et à un moment, j'avais décidé, et que j'ai tout à fait kiffé, qui fait penser à Tim Burton, mais c'est vrai que Tim Burton et The Cure, le style se ressemble parfois. Voilà, peut-être une prochaine collaboration dans un de ces clips, ce serait génial, mais bon, faut pas trop, peut-être pas trop rêver, mais pourquoi pas. Tim Burton, c'est peut-être le Robert Smith du cinéma d'animation. Et une fois, j'avais décidé d'écouter l'album. Alors, je l'avais écouté une fois aussi brièvement, j'étais pas encore à fond dedans. Je l'avais écouté, bon, je crois que je l'ai peut-être déjà dit dans la vidéo de The Cure, mais bon, je le redis, c'est pas très grave.
où en fait je faisais un stage dans une cuisine centrale dans ma ville. Et à un moment, après avoir mangé, il fallait attendre quelques heures. Et en attendant, j'écoutais des albums, beaucoup d'albums de The Cure. Et j'ai décidé d'écouter celui-là. Donc je l'avais écouté. Et sauf qu'il y avait du bruit à l'extérieur, du coup, j'entendais pas non plus extrêmement bien. Et j'avais bien aimé, mais j'avais décidé de l'écouter dans les Pyrénées. Une fois, j'ai passé vacances dans les Pyrénées. Et décidé d'écouter cet album en entièreté à la nuit à la belle étoile et ça m'a énormément marqué et depuis ça restera mon album favori parce que les étoiles, la musique, oh là là, c'était vraiment une superbe ambiance. Je vous ressors le vinyle, les paroles, avec ses fleurs, tout ça, c'est juste magnifique. Robert Smith, ça fait un travail de ouf. Bah, et j'ai en tout cas hâte que leur nouvel album sorte parce que franchement, il a l'air d'annoncer du lourd. Un mélange entre Disintegration et Bloodflowers, son nouvel album. Et lui, je l'ai eu sur Vinted. Je l'ai eu sur Vinted, 50 €. C'était avant qu'il soit réédité. C'est la face A. C'est pas le même fleur. Elle est rose, elle était bleue. Et la face B. Non, c'est un super album, je vous le recommande. Vraiment atmosphérique. Il y en a qui dit que Pornographie est le deuxième meilleur album. Enfin, le meilleur album de The Cure, je suis pas tout à fait d'accord. Pornographie est excellent, ça c'est sûr, il est excellent. Mais pour moi, Disintegration plus atmosphérique, il a fait un travail de fou. Il est sombre, mais c'est pas un côté sombre très nihiliste qu'il voulait faire. Il voulait un truc très mélancolique, très beau, et il a super bien réussi. Alors, les titres que je vous recommande d'écouter. C'est assez dur, mais je dirais Pictures of You, Love Song et Lullaby. Vraiment, ces trois titres-là. Alors, c'est vrai que c'était plein de songs, mais écoutez l'album en entièreté, mais je vous recommande ces trois musiques si vous voulez vraiment découvrir The Cure. Et moi, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo de The Cure, c'est The Shame Deep As You. As You. Il est magnifique comme morceau, il est très profond, j'ai l'impression de tomber dans les océans, et en même temps dans les océans il y a une tempête, t'as de la pluie, t'as des orages, et j'ai l'impression de tomber au fur et à mesure pour ensuite remonter, et Robert Smith en même temps me parle dans l'oreille. C'est magnifique, plusieurs fois il m'a marqué ce titre. Une fois quand j'étais interne, et j'avais décidé de réécouter ce morceau, il m'avait tellement marqué, il m'a mis les larmes aux yeux, mais encore, quand j'écoute ce morceau, il me donne envie de sourire parce que je trouve ça tellement beau. Et parfois, il me donne envie de pleurer. Il est magnifique, il est sombre, mais qu'est-ce qu'il est beau. Un super album de New Wave, tout simplement. Non, le meilleur album de The Cure. Et puis ensuite, là, on revient un peu plus. On est de 9 ans en arrière. Après, et c'est tout simplement un album d'électro en IDM. Je vous l'avais déjà présenté, c'est évidemment en quatrième, Music as the Right to Children de Board of Canada. Un album que j'écoute aussi très régulièrement, comme pour The Cure, Introducing, Gorillaz l'éponyme. Mais cet album m'a énormément marqué avec son ambiance. Je repense évidemment aussi dans les Pyrénées quand j'étais avec ma famille. J'étais, ça m'avait, j'avais après avoir écouté The Cure et en dire un an après, quand j'avais fini ma terminale, décidé j'avais décidé d'écouter les Boards. Alors avant, au début, j'étais pas encore grand fan. C'était avec Aphex Twin que j'ai commencé vraiment à bien aimer. Mais les Boards, pas encore. Bon, il y avait Geogaddi. Et après, c'était Music as the to Children où j'ai adoré. Et la forêt des Pyrénées m'avait beaucoup marqué, m'avait beaucoup renforcé dans cette immersion des années 70. Et encore aujourd'hui, je le trouve incroyable cette immersion. Et encore, les Boards restera mon groupe préféré. Hein. Même que là dernièrement, ils se sont manifestés en postant quelque chose sur Instagram, une story, où en fait c'était un clip de Nothing is Real, mais monté en intelligence artificielle, très très stylé. Mais voilà, ils se sont pas non plus manifestés ces derniers temps. Mais tu vois, ils se manifestent un peu plus. Comme par exemple avec la dernière fois avec l'album Upper Bay, où j'avais écrit un commentaire. Et ben en fait cet album c'est un fake, c'est tout simplement un fake. Dommage. Alors lui je l'ai eu chez un disquaire à 20 €, je l'ai eu, je suis trop content. Alors c'est un quai de folle, aussi. C'est avec ses enfants, avec son visage, ça crée une ambiance assez mystique, c'est années 70, j'aime énormément. Et bien sûr, Fake Dupe est un grand fan, il utilise un de ses morceaux dans The Color of the Fire, on entend un enfant où il dit I love you, mais
il essaie de prendre le temps de le dire. À la fin, on entend une espèce de respiration et des espèces de bruit qui s'en va, bah, Feldup le sent dans la fin de ses findings, comme il l'appelle. Et bref, cet album, à chaque fois, je l'écoute, que ce soit un petit morceau, un long morceau, il est incroyable. C'est leur meilleur album, de toute façon. Pour ma part, c'est leur meilleur album. Il est très atmosphérique, avec cette rythmique, ça crée une ambiance assez étrange. C'est beaucoup sur l'enfance, et c'est ce qui représente les Boards, tout simplement. Les années 70, l'enfance, c'est génial. On retrouve des éléments qui sont déjà apparus dans leur précédent album, ou dans Toism, ou des morceaux comme Turquoise et Zagoson. Mais franchement, avec Stallone, ça a une super cohérence et je trouve ça incroyable. Même les fans, parce qu'ils n'ont pas eu de clip avant 2005, parce que leur premier clip c'était en 2005. Et c'était en 2005 avec Devan Cowboy. Et en fait, des fans ont créé des clips avec des espèces d'archives, de fan footage. Et je trouve ça incroyable et c'est ce qui font le charme des clips de Board of Canada. Alors, ce qui est dommage avec cet album, pareil pour Introducing, j'avais oublié de le dire, il manque dans le Introducing, il y a deux morceaux qui n'apparaissent pas, c'est What Does Your Soul Your Like Partie 4 et Until Toil, qui est plus une petite transition, mais je trouve vraiment sympa. Il apparaît pas dedans, c'est un peu dommage. Pour The Cure, c'était Last Dance et Homesick, et lui, c'est dommage, il y a le morceau Happy Cycling, aussi un très beau morceau que j'écoute très rarement parce que moi, il me touche beaucoup ce morceau, c'est vraiment un super morceau où on entend au moment un discours du chanteur de Electric Light Orchestra parler d'une manière de controverse ou cacher des messages cachés un peu comme les Beatles. Mais il apparaît pas dedans. C'est dommage. Je vais voir sur le vinyle. Attends, je vais me mettre à l'envers. Voilà. Mais pour ma part, je ne me passerai pas Happy Cycling à la fin parce que pour ma part, One Very Important Stroke, et pour ma part, vraiment le dernier morceau de transition de fin. Moi, je passerai Happy Cycling après Smoke and Tea, qui est aussi un morceau de Toism. Après Smoke and Tea, je trouve que c'est une super cohérence. Pardon. Super Shot, ça ressemble à ça, on me rappelle. Donc, je suis un disquaire. Et oui, cet album, il me marquera à jamais, tellement il est génial. Et à chaque fois que j'écoute, ça fait vraiment du bien quand j'écoute. Dans les moyens de transport, à chaque fois, j'écoute toujours un petit j'aime énormément. Voilà. Alors, je vous ai un peu menti quand j'avais dit mes 5 albums préférés parce que le cinquième, il est pas encore sorti en vinyle. Et je vous dirai pourquoi après, mais voilà. Donc, les morceaux que je vous recommande, An Eagle in Your Mind, euh, Aquarius et Olson, le meilleur petit morceau court. Et pour ma part, il me touche beaucoup à chaque fois. Moi, mon morceau préféré, ça restera Aquarius. Incroyable ce morceau, avec ses enfants qui parlent, la basse, l'ambiance, la batterie, c'est génial en fait. C'est génial, tout simplement. Alors, du coup, le dernier album que j'aime, et bien en fait, j'hésite encore un petit peu parce que c'est vrai que ma cinquième place, j'hésite encore un peu. Mais je pense que c'est celui-là, c'est l'album Doll, 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 Doll de Venetian Snare que j'avais déjà parlé quand je vous ai présenté mes vinyles de Vaporwave, d'IDM et de Breakcore. J'aime énormément cet album parce que c'est vrai que je l'écoute énormément, il me défoule. Alors là, c'est beaucoup que Band of Canada, c'était beaucoup plus tranquille. Là, lui, il défonce, mais ça fait super du bien. C'est très cinématographique. Moi, ça me fait en tout cas du bien. C'est très spécial et ça me défoule. Et pour ma part, c'est un de mes albums préférés. Alors, ça parle quand même d'infanticide, hein, c'est pas non plus très très drôle, mais j'aime énormément. Bon, la pochette de Trevor Brand est très bien faite. Bon, un artiste très controversé, hélas. Mais cet album, il est génial. Alors, je l'ai pas en vinyle. Alors, il existe que en maxi 45 tours, mais il n'y a pas l'album en entièreté. Et, hélas. Parce que, enfin, y a pas le maxi 45 tours, en fait, c'est que deux titres de l'album Doll Doll Doll. C'est Dollmaker et Be Friend de Shade Killer, et après je crois que c'est deux remixes, donc pour moi c'est pas l'album en fait. Donc j'ai hâte que Van Chassner l'édite en vinyle parce que franchement on attend que ça quoi, c'est vraiment les 8 morceaux sont une punaise de cohérence. Alors c'est vrai qu'il est violent, il est très lofi, très hip-hop, cinématographique, mais il est génial, je trouve que c'est une superbe expérience. Il faudrait vraiment qu'un de ces quatre il l'édite, et quand il l'éditera je vous ferai une vidéo spéciale que pour cet album en tout cas. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis très content de vous retrouver. Alors la vidéo va peut-être retrouver le rythme des vidéos va peut-être retrouver son rythme.
au fur et à mesure. Quand j'aurai mes derniers vinyles que je me suis acheté, je vous les présenterai avec ceux de mon anniversaire et mes derniers que je me suis acheté aussi. Je suis très content de vous retrouver. Alors, il y a hélas, hier, tout simplement, enfin hier, j'ai l'immense regret de vous dire que ma chatte Olympe, je ne l'ai jamais présenté en vidéo, c'était mon deuxième chat, car avant on avait un autre chat qui s'appelle Elliot, qui était un gros matou noir chat européen qui hélas a eu un caillot de sang dans la jambe qui l'a paralysé, et aussi pour la deuxième jambe. Du coup, mes parents l'ont dû emmener chez le veto et l'ont emmené, et le vétérinaire lui a dit que s'il le soignait, il serait paralysé des deux pattes, sauf que bah, ça le rendrait handicapé et il serait triste, quoi, parce que surtout qu'Eliott adorait gambader dans la nature. Donc mes parents l'ont piqué, il est incarcéré. Alors ça va mieux maintenant, j'ai fait le deuil, mais ma deuxième chatte Olympe est décédée le 18 août. Mes parents me l'ont pas dit pour éviter que je sois sous le choc et qu'en cuisine je travaille pas très bien parce que je repense à Olympe et que je pleurais parce que sinon ça aurait été très très dur à supporter, je comprends tout à fait. Mais elle est morte, elle, pas par comme Elliot, elle est morte par un accident de voiture à 3 ans, hélas. Ça fait depuis hier que j'ai entendu ça. Donc en ce moment, ça va pas terrible. J'ai appris la nouvelle, je suis encore sous le choc et je suis vraiment triste parce que, surtout que j'ai fait 2 mois de job d'été et j'avais aussi hâte de la retrouver. La dernière fois que je l'ai vue, bah, c'était début juillet, quoi, tout simplement. Je l'avais vue début juillet, je lui ai dit au revoir et mes parents, c'était un peu plus tard qu'ils l'ont vue. Bah, du coup, elle est décédée. Il y avait son cadavre qui était pris en photo. Moi, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas envie de voir ça. Mais mes parents l'ont vu, ma soeur aussi, qui elle a beaucoup marqué. Et du coup, on l'a enterré dans une forêt. Du coup, j'irai voir sa tombe demain. Mais c'était un superbe chat, en fait, tout simplement. Un superbe chat que j'ai aimé, que j'ai beaucoup aimé énormément, qui pour ma part est mort trop tôt, beaucoup trop tôt. J'arrive pas à y croire. 3 ans, c'est pas énorme. Et pour un prochain chat, on va peut-être attendre avec mes parents, mais voilà. On va peut-être encore attendre parce que bon, déjà, il faut que je fasse le deuil et c'est pas évident parce que c'est vraiment une belle chatte. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vos proches aussi, de vos animaux si vous en avez. Et je vous dis au revoir. Merci de m'avoir écouté, je suis content de vous retrouver. Me voici de retour, j'espère que mes morceaux vous ont plu. Merci à tous.